Voilà. Alors, j'ai commencé à bricoler un petit peu sur cet engin. Voilà. Donc j'ai modifié le levier de vitesse, j'ai changé le siège chauffeur. Et je suis obligé de modifier le levier de vitesse, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que quand on avance le siège, par exemple, si je me mets la position pour Johan, par exemple, eh bien, on ne pouvait plus passer la marche arrière. Vous voyez? Donc, première, deuxième, troisième, quatrième. Quand on roule, on n'a pas le frein à main. Et marche arrière. Voilà. Donc ça ne vient plus défoncer le siège. On peut passer les vitesses. Je vais peut-être le raccourcir un poil. Et le modifier, c'est-à-dire la barre là que j'ai mis. Oui, on voit bien, je vais la mettre sur cet angle-là à peu près. Voilà, je vais remodifier encore. Donc voilà, de façon à ce que ça passe tout comme il faut, que ça ne vienne pas gêner, que ça ne vienne pas taper dans le siège, et raccourcir un peu le levier pour le mettre un petit peu plus bas. Genre comme ça. Et en plus comme ça il passera sous frein à main plus aisément. Et frein à main desserré. Ça gêne en rien. Là j'aime bien parce qu'il est près du volant. Voilà, c'est pas mal. Il faut que je retrouve un interrupteur pour un petit interrupteur Sofica. À moins que j'arrive à réparer l'autre. J'ai démonté le radiateur. Et je vais lui remettre un Calorsta. En fait, le Calorsta, il y en a qui me posaient des questions. Supprimer le Calorsta, ça augmente le débit d'eau, mais ça ralentit la vitesse. Donc en fait, quand vous enlevez le Calorsta, ça fait un trop gros trou et l'eau ne circule plus assez vite. Voilà, c'est pour ça que le Calorsta fait un léger pincement et il augmente la vitesse de l'eau. Ce qui est bien plus important. Voilà. Donc là, je suis en train de modifier le radiateur, je vais vous montrer. Déjà, j'ai viré le ventilateur qui était tout déglingué et qui est bruyant. Le 22 avril, il fait un froid de canard. Voilà, donc j'ai fait ça. Alors là on est sur... Bougeons pas. Donc c'est le radiateur. Donc j'ai enlevé la buse. J'ai enlevé la buse du radiateur qui normalement va de l'autre côté. À l'arrière du radiateur, normalement la buse vient ici. Et du coup maintenant je vais la monter à l'avant. J'ai que deux mains, excuserez. Voilà, donc je vais monter la buse sur l'avant du radiateur. Mais il faut que j'en réduise l'épaisseur parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà, ça va se retrouver comme ça, mais il faut que, là, il faut que je regagne 10 mm. Et là, ça fait un paquet. Donc, je veux bien plaquer le ventilateur contre le radiateur. Pour une histoire de place aussi. Parce que j'ai que 90 mm disponibles. 95 mm disponibles à l'avant. Enfin bref. Voilà, ça va être là pour la première modification. Donc, motoventilateur électrique avec un thermocontact. Oui, un thermocontact, oui. Et deux relais. Un relais sur le positif, un relais sur le négatif. Ça permet de couper le ventilateur et surtout de ne pas avoir de retour de courant parasite
qui empêche d'arrêter d'autres accessoires et tout, des trucs comme ça. Parce que dans ce cas-là, le ventilateur se met à produire du courant et vous n'arrêtez plus le moteur. Ça arrivait des fois sur certaines vieilles voitures. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai les vis de l'arbre de transmission là qui se sont dévissées, qu'il faut que je remplace. Quant aux pneus, ils ont été montés, il y a 6 pneus neufs, 7 pneus neufs avec la roue de secours, mais qui ont été montés comme un cochon avec les vieilles chambres à air. Donc on a 2 chambres à air qui ont lâché. Les feux de position, ça me plaît pas, je vais refaire ça. Les feux de gabarit. Quoi d'autre encore? J'ai les supports moteurs qui sont fatigués. J'ai 2 supports moteurs à changer. J'ai un phare à changer. Et un cabochon de clignotant d'estafette. Si quelqu'un d'entre vous a un cabochon de clignotant d'estafette côté gauche, je suis preneur. Parce que là, le souci c'est que ils en ont monté un de chaque côté. J'ai 2 cabochons droits. Du coup, je me retrouve avec une veilleuse orange et un clignotant blanc. J'aimerais bien redresser le pare-choc, mais il doit être costaud celui-là. Mais à la presse, je l'aurai. Voilà. Alors, côté cabine, j'ai commencé à nettoyer. Il y avait une bosse là, qui faisait un gros trou là dans le pack à batterie. J'ai supprimé. J'ai redressé la bosse. Il faut que je refasse des étanchéités aux pédales. J'ai plusieurs bricoles en caoutchouc à faire et tout ça. Et j'ai supprimé, pour pouvoir poser la buse de radiateur, parce que le tuyau passait devant, j'ai supprimé le silencieux d'aspiration d'air avec ces 2,50 m de goulottes là qui sont complètement pourries. Quoi d'autre encore? Ouais, plein de bricoles. Faut que j'installe un autoradio. Faut que j'insonorise la cabine au mieux. Et j'ai fait la découverte de ça en démontant la ceinture. Donc oui, j'ai été obligé de modifier la ceinture aussi. J'ai mis une ceinture de ZX. Comme là, les 2 passants, ils se croisaient, c'était un vrai bordel. J'ai changé la ceinture, j'ai remis une ceinture de ZX à la place. Vu que c'est un siège de 306. Voilà. Donc j'ai pas mal de bricoles à faire. Côté moteur, je crois que j'ai une légère fuite sur la pompe à injection en dessous qu'il va falloir regarder parce que du coup ça démarre mal. On est obligé de pomper sur la pipette d'amorçage pour pouvoir démarrer. Et puis elle est loin quoi, elle est là-bas sur la pré-pompe. Donc c'est un vrai bazar. Donc il va falloir bien étanchéifier le circuit de carburant de façon à ne pas être emmerdé avec ça par la suite. Côté du RIT, ça a l'air correct. Même si ceux-là sont scellés, sont bien armés. Mais je vais peut-être voir les changer. Les durites de chauffage. Et un bon lavage moteur, ça va être. Il va y avoir un bon lavage moteur. Là, je vais commencer, je vais enlever l'autre siège là. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Et préparer pour nettoyer la cabine. Parce que vu que j'ai trouvé du bazar d'un côté, il y en a peut-être de l'autre aussi. Donc tout ça c'est à faire. Mais pour l'instant la mission première c'est le radiateur. Vous voyez, à l'avant, je viens de faire plier. Il revient là comme ça là. Et on n'est pas loin du radiateur, il n'y a pas beaucoup de disponibilité.
il est possible que j'ai besoin d'avancer le radiateur vers le moteur. Comme ça, là. Là, j'ai un petit peu de place. Puis je vais le dégraisser sérieusement, le coco. Je vais m'enlever tout ce cambouis qu'il y a là. Alors là, du coup, la goulotte d'admission d'air, elle y est plus. Elle n'est pas nécessaire. Ça fait le filtre à air encore plus haut. C'est pas plus mal. Pour les passages de guet, c'est impeccable. Donc voilà. Alors, il y a quelques modifs à faire, quelques nettoyages. C'est pas énorme. Et un petit peu de corrosion. Donc en corrosion, j'ai celui-là, avec l'autre en dessous, là ici sur le marchepied. Voilà, les ailes à redresser, ça va m'amuser. Un petit trou de corrosion là sur la portière, qui est pas super méchant. Et de l'autre côté, il n'y a que l'aile qui est cabossée et déchirée. Mais j'ai pas de trou de rouille, à moins que j'en ai là en dessous. Mais je suis pas sûr, faut que je démonte le siège pour voir ça. Donc, voilà. La moquette là, elle est déchirée. Complètement déchirée, complètement fichue. Voilà, voilà. Une garniture de porte à réparer. Ah oui, j'ai ouvert les butées de portières ouvertes. Maintenant, les portières elles tiennent ouvertes. On n'a pas les clés des portières aussi, elles ont été perdues. Va falloir que je trouve quelque chose. Ça serait bien du R12, un truc comme ça, du vieux Renault. Alors si quelqu'un a des barillet avec une clé, ben ça m'arrangerait bien quoi. Au moins pour le côté chauffeur. En plus il n'y a pas de fermeture par l'intérieur, donc c'est uniquement à clé. Ça ferme uniquement avec la clé. Et là en haut j'ai la portière qui baille. Je sais pas comment je vais faire ça. C'est à l'ancienne, à la Renault, on tord quoi. Parce qu'elle baille un peu de là. Il doit y avoir des réglages sur les charnières, mais ils sont difficilement accessibles. En tout cas, je les ai pas par là. Je peux pas mettre la main. Donc ça va pas être rigolo. Et après, il faudra que je m'attaque au châssis de la caravane. Bon, bah, j'ai du boulot. Bonne journée.